Alors, on peut lire les réactions du clan Red Bull. Bon, Verstappen est à l'hosto, donc il a pas dit de réaction face à ce crash, évidemment. Il est en observation à l'hôpital. Bon, il n'y a rien de grave, hein, il fait juste des examens pour contrôler si tout va bien. Alors, Helmut Marko, Verstappen est en état de choc, Max est transporté à l'hôpital. Donc, ça date de 17h49. Il a dit donc qu'il était en état de choc, nous n'avons pas plus d'informations, mais il est vraiment choqué. Il l'était en se rendant au centre médical et maintenant il doit aller à l'hôpital. Je ne lui ai pas encore pu lui parler, j'espère que tout ira bien pour lui. Pour Marco comme pour Horner, Hamilton est 100% fautif et doit être suspendu pour une ou plusieurs courses. Ah, il faut même le rallier de la Formule 1, je pense, Lewis Hamilton. C'est clair comme du cristal, si un concurrent touche durement votre roue arrière avec sa roue avant, ce n'est pas un incident de course, c'est un comportement négligent et dangereux. L'incident a été pénalisé pendant la course, mais il pourrait y avoir une suite après la course. C'est désormais entre les mains des commissaires sportifs. Je ne sais pas quelle serait la peine maximale. Un comportement aussi dangereux et imprudent devrait être puni d'une suspension d'une ou plusieurs courses. Alors là, si on retire la victoire à Hamilton, là, ça va se finir en pugilat cette histoire. Alors, Christian Horner, furieux contre Hamilton, j'espère qu'il est fier de lui. Le directeur de Red Bull est furieux. Ça ne devrait pas arriver. Max a eu un accident avec un impact de 51 G. Hamilton, en tant que septième champion du monde, ne devrait pas faire ce genre de manœuvre. Le plus grand résultat pour nous aujourd'hui, ce n'est pas la victoire de Lewis, c'est que Max n'ait pas été blessé gravement par sa faute. Il était en état de choc, donc il a été emmené là-bas pour plus de contrôle à l'hôpital, donc par précaution. J'espère que Lewis est fier de lui. Il est arrivé avec une roue à l'intérieur dans un virage où vous savez que, que vous ne pouvez pas faire ça, dans ce virage, vu les circonstances où il n'était même pas en tête, c'est non, non et non. C'est l'un des virages les plus rapides du calendrier, et Lewis a plus qu'assez d'expérience pour savoir que c'est inacceptable. Alors, il a fait la même chose avec Leclerc, encore une fois, pour prendre la tête de la course, et ça s'est bien passé, bizarrement. Pourquoi? Parce que Leclerc a élargi la trajectoire, chose que Verstappen aurait peut-être dû faire, au lieu de refermer et de faire comme s'il n'était pas là. Je dis ça, je dis rien. Je suis juste déçu qu'un pilote de son calibre ait fait une telle action. C'est dangereux, ça a l'air désespéré. Pour moi, c'est une victoire déshonorante. Je me fiche de ce que Lewis va dire. Tirez votre propre analyse et votre propre conclusion. Les commissaires l'ont pénalisé en course, j'espère qu'il y aura plus après la course. Oui, moi, je pense pas qu'il y aura plus. Hein. Alors, Perez veut oublier un mauvais week-end à Silverstone et rejette aussi la faute sur Lewis Hamilton. Alors, évidemment, Perez qui a été souillé par Red Bull, hein, qui a été privé de points juste pour priver d'un point le meilleur tour de Lewis Hamilton. En fait, ce qu'ils ont fait chez Red Bull, comme j'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, ils ont arrêté Perez plusieurs fois pour qu'il mette absolument des pneus neufs, tendres, pour qu'il fasse le meilleur tour. Quitte à, coûte que coûte, à perdre plein de points pour Perez, 4 ou voire 6 points, ça se trouve. Tout ça pour priver d'un point Hamilton en plus. Les mecs, ils ont vraiment réagi à chaud là quand même. C'était une mauvaise stratégie de faire ça. C'était difficile aujourd'hui, ce fut une mauvaise journée pour l'équipe, et en fait, tout le week-end ne s'est pas bien passé pour moi. Je veux revenir plus fort dans la prochaine course. Nous devons recommencer à nous battre pour les positions pour lesquelles nous nous battons normalement. Perez a également réagi au crash de son équipier Verstappen. J'ai vu l'incident en passant et je suis content que Max aille bien, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. J'ai vu les replays, il est clair qu'il était bien au-dessus de la limite. Il se battait de très près, mais à cet endroit, c'est le pilote qui est derrière qui doit lâcher. C'est très malheureux, car c'était un incident à très grande vitesse. Encore une fois, merci Windows. L'important est que Max aille bien, même si j'ai appris qu'il était très choqué et qu'il est maintenant à l'hôpital. Alors, Lewis, en plus de 10 secondes de pénalité, a pris 2 points sur son permis. Hein. Il a 2 points en moins. Donc le compte-rendu des commissaires, les voitures 33 et 44 sont entrées dans le virage 9, avec la voiture 33 en tête et la voiture 44 légèrement derrière à l'intérieur. La voiture 44 était sur une trajectoire qui ne touchait pas le point de corde, avec de la place à l'intérieur, va expliquer les commissaires. Quand la voiture 33 a tourné dans le virage, la voiture 44 n'a pas évité le contact et l'avant de la voiture 44 a touché l'arrière droit de la voiture 33. La voiture 44 est jugée essentiellement en faute. Ces 2 points en font un total de 4 pour Hamilton, qui a encore 8 points à prendre avant de subir une suspension. Red Bull pourrait faire appel de la décision. Helmut Marko ayant jugé qu'une course de suspension était nécessaire pour le pilote de F1. Donc il faut lui enlever 12 points sur son permis direct. Hein. Je pense que c'est ça l'idée, selon Marco. Quel bouffon celui-là, sérieux. Par ailleurs, Perez et Kimi Raikkonen ont été convoqués pour leur accrochage, le Finlandais ayant fait un tête-à-queue alors que le pilote Red Bull était à l'extérieur. L'Alfa Romeo est monté sur le vibreur et les commissaires vont étudier la place laissée par chacun à son rival. Intéressant. Je pense qu'il en avait marre d'être derrière Raikkonen, alors il a forcé un peu Perez. Bon, on peut aussi lire compte rendu de Hamilton, du coup. Quelle image incroyable. Ça, c'est l'image de la saison, je pense. Hein. J'essaie toujours d'être mesuré dans mon approche, particulièrement quand je me bats avec Max, qui est très agressif. Aujourd'hui, j'étais totalement à côté de lui et il ne m'a pas laissé assez de place. Mais peu importe que je sois d'accord ou non avec la pénalité, je l'ai accepté, j'ai continué à travailler. Je me suis dit que je n'avais rien laissé se mettre en travers du plaisir de la foule ce week-end, de notre hymne national et du drapeau britannique. Ce patriotisme quand même. Hamilton est ensuite remonté sur Leclerc, dépassant Bottas à la faveur d'une consigne logique.
le rythme des deux hommes étant très différent. Il a finalement récupéré la tête à 2 tours de l'arrivée, sous les hurrahs d'un public qui lui a réservé une standing ovation après l'arrivée. Cela me dépasse. C'était une course incroyablement difficile. Le public à domicile est le meilleur. Je leur suis très reconnaissant. C'est un rêve de réussir tout ça pour vous. Et ça n'aurait pas été possible sans le très bon travail de Valtteri et de l'équipe. J'ai tout donné cette semaine. Je suis allé à l'usine, on a tout donné pour retrouver de la performance. Pour que cette voiture, pour cette voiture, pourquoi il y a un que, je sais pas. Et je suis fier de tout le monde pour avoir continué à travailler si dur malgré le retard qu'on avait. Christian Horner, directeur de la Red Bull, n'a pas mesuré ses propos et juge la victoire de Hamilton injuste. Il a envoyé un rival à l'hôpital. C'est une victoire vide de sens. Eh ben, incroyable. Alors moi j'attends avec impatience la réaction de Max Verstappen quand même, ce qu'il va dire. Bon, clairement on a le team Red Bull, hein, les dirigeants en tout cas, qui veulent pénaliser d'une course de suspension grosso modo Hamilton. Vous n'aurez pas de gain de cause, hein, les gars, n'espérez pas ça. Ça s'est jamais fait, ça se fera jamais. Alors ça s'est fait en 2012 avec Grosjean, mais c'était une autre époque, il n'y avait pas le permis à points à l'époque. Si vraiment il avait été si coupable que ça, Hamilton, il lui aurait mis plus de 2 points de pénalité, genre 3 ou 4 quoi, direct. Là ils lui ont mis que 2 points, c'est pas pour rien quoi. Voilà, bon bah je sais que ça va encore faire jaser tout ça, donc n'hésitez pas à débattre hein, dans les commentaires, je répondrai à vos interrogations, etc. Mais ne vous insultez pas, par pitié, faites ça dans le respect quoi. C'est que du sport les gars, n'oubliez pas. Hein. Et puis la situation inverse pourrait très bien arriver, Verstappen qui envoie Hamilton au tas, et voilà, ça pourrait très bien arriver dès la Hongrie d'ailleurs, dans 2 semaines. Allez, ciao ciao.